On est Daf Kuf Kaf et Amoudbet. Vechachamim omrim ben kach ou ben kach pokekinbo. On a dit qu'il y avait une marloquette. Est-ce qu'on a le droit de mettre donc, une fenêtre, on a le droit de remettre une planche de bois pour bloquer une fenêtre pendant Shabbat. Rabbi Eliezer, il pensait qu'on pouvait mettre seulement si la planche, elle est attachée, donc elle est attachée au mur, et en même temps elle est suspendue, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas par terre. Seulement si on a ces deux conditions-là, c'est permis, ou sinon c'est un problème de bonnet. Chachamim dit non, ben kach ou ben kach pokekinbo. Maï ben kach ou ben kach. Qu'est-ce qui permet Chachamim? Amar Rabbi Abba Marav Kahana, ben kashour ben sheno kashour, veu shemetukan. Même si c'est attaché, et même si c'est pas attaché, eh ben, tant que c'est déjà réservé pour fermer la fenêtre, c'est permis. Donc les filles cet avis-là, Chachamim, ils ont besoin d'aucune condition, ni de talouille, ni de kashour. Ils ont juste besoin de la condition que ça soit pas mouktsé, donc que ça soit juste réservé avant Shabbat. Amar les Rabbi Yirmiyah il a dit Vele mamar ben talouille ben sheno talouille, veu she kashour. Qui t'a dit que c'est ça que Chachamim pense? Peut-être que Chachamim pense que même si c'est pas talouille, c'est permis. Mais inachinami, qui a besoin que ça soit kashour. Pourquoi tu dis que Chachamim sont cholkim sur les deux conditions? Peut-être qu'ils pensent que une des conditions est nécessaire et l'autre non. Damar Ovachanamar Rabbi Yochanan. Et en plus, il prouve ça. Kemachloket kan, kemachloket beneger anigra. De la même manière qu'il y a une machloket ici par rapport à la fermeture de la fenêtre, il y a aussi une machloket par rapport au neger anigra. C'est quoi neger anigra? Il y a une Mishnah qui dit dans les Rouvines, neger anigra. Alors, neger, c'est-à-dire une serrure, et anigra, c'est-à-dire qu'elle traîne par terre, c'est-à-dire qu'elle est accrochée à la porte. Donc, c'est une sorte de serrure que, comme ça, on a enlevé de la porte. Et donc, on a enlevé de la serrure, et donc, elle est accrochée à la porte, mais elle traîne par terre. Alors, dans ce cas-là, Ma'adin, Noalin Bo Bamigdash, au Bet Amigdash on a le droit de l'utiliser, Aval Oba Medina. Mais dans la Medina, on n'a pas le droit de la remettre, il y a un problème de bonnet midera banane, et donc c'est pour ça que c'est interdit de remettre. Mais au Bet Amigdash, Enjavoud Bamigdash, il n'y a pas de Issour de Rabbanan au Bet Amigdash, c'est pour ça qu'on a le droit de le mettre. Par contre, à Mounar, si maintenant le Neger il est pas accroché à la porte, il est juste posé, donc il n'est même pas cachour, Kan Vekan Assour, même au Bet Amigdash et même dans la Medina, donc c'est-à-dire même en dehors du Bet Amigdash, c'est interdit d'utiliser parce que là c'est un vrai binyan, c'est un Issour de Raïta. Rabbi Yehuda lui dit que non. Amounar, quand c'est posé par terre, alors là-bas Migdash, c'est permis. Vanigrar, par contre, quand c'est accroché, sauf que ça traîne par terre, alors là, même dans la Médina, c'est permis. Même en dehors du Beth Amigdash. Vetania. Et il y a une braïta qui dit que Ezeu Neger Anigrar, chez Noalin Boba Migdash Avaloba Medina, c'est quoi ce Neger Anigrar, de quoi on parle? Kol chez Kashour Vetaloui. Il ne faut pas qu'il traîne par terre, il faut qu'il soit Kashour attaché à la porte et en plus Taloui. Il ne faut pas qu'il pose complètement par terre. Il faut qu'il traîne, mais pas qu'il aille jusqu'au par terre. Veroshomagi à la et il y a le bout de ce Neger, et ben il traîne par terre. Donc dans ce cas-là, c'est interdit. Même dans ce cas-là, ça va être interdit Medina. C'est ça le chidouche, que puisqu'il y a un bout qui touche par terre, il ne s'appelle pas talouille complètement, et donc c'est pour ça que c'est interdit les fils Tana. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il est relèque, il pense que non, Zé Av Medina Moutar. Celui-là, qui est cachour mais pas talouille, alors même dans la Médina, il est permis. On a le droit de fermer avec. Et l'Aizou Shabab Dina Assour, c'est lequel que dans la Médina, il est interdit. Kol Sheno Lo Kachour Velo Talouille, Veshomtou Manicho Bekran Zavit. C'est celui qui est ni attaché ni suspendu, et il est posé dans un keren zavid, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout cachour à la porte, il n'est pas attaché à la porte et il n'est pas suspendu en l'air. Vamar Bishua Baraba Mishme Deoula, Mantana Neger Nigra, c'est qui le Tanakama de Neger Nigra? Rabbi Eliezer, ça va comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on voit que Tanakama il pense, ici dans cette Mishnah dans Hérouvine, on voit que le Tanakama il pense que ce Neger Nigra, s'il touche le parterre, ça y est, il est à Sourba Medina. On va se concentrer que par rapport aux dynimes de la Médina, comme ça on a même les dynimes des Rabbanan. Donc, si il touche le parterre, le Neger Nigra, eh ben ça y est, c'est interdit dans la Médina. Donc ça c'est Rabbi Eliezer. Que Rabbi Eliezer, il pense qu'il y a besoin des deux conditions. Il y a besoin qu'il soit cachour et qu'il soit talouille. S'il manque une des deux conditions, c'est pas bon. Et donc on déduit de là que Rabbi Yehuda, qui est cholek là-bas sur le Tana de cette Mishnah, c'est celui-là, c'est lui qui est cholek aussi dans notre Mishnah à nous. Et qu'est-ce qu'il pense ici Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, il pense que tu sais lequel dans la Médina est permis? Celui qui est cachour, mais qui n'est pas talouille. Par contre, s'il est ni cachour, ni talouille, il est interdit aussi dans la Médina. Et donc, de là, on pose la question sur Rav Kahana. Rav Kahana, il avait dit que le Tana de notre Mishnah qui était chalik sur Rabbi Eliezer, il permettait, et il disait qu'il n'y avait pas de problème de bonnet, même quand c'est ni cachour, ni talouille. Ah, pourtant, dans cette Mishnah, on voit que Rabbi Yehuda, qui est chalik sur Rabbi Eliezer, il permet uniquement quand c'est au moins cachour, même si c'est pas talouille. Amarle, il lui a dit non. Ana de Amrika Itana. Moi je pense qu'un mano Tana. Inachanami Rabbi Yehuda, il pense comme ça. Mais le Tana de notre Mishnah, c'est quelqu'un d'autre. Des Tanya, Kane chez It Kino Baal Abayit Liot Poter Veno Elbo.
donc une sorte de tige qu'on a, un balabeit il a réservé pour ouvrir et fermer une porte. Bizan c'est kashour vetalu pétard, tant qu'il est kashour et talou, donc les deux conditions, poter veno elbo, on peut ouvrir et fermer avec. En kashour vetalu, ben en poter veno elbo. S'il n'est pas kashour vetalu, c'est interdit. Donc ça va comme Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon Gamiel Omer, mais tout cas n'a fait picheno kashour. Rajbag il dit que non, même s'il n'est pas kashour, c'est permis. Et donc il dit que le Tana de notre Mishnah, c'est Rajbag, qu'il permet, même si c'est pas kashour, même s'il n'y a aucune des conditions, même si c'est ni kashour ni talouille, malgré tout, c'est permis. Et il n'a qu'il y a la Mishnah dans Eruvin où il y a Rabbi Yehuda qui est une Shita Mtsaïd, que lui il permet seulement quand c'est kashour, même si c'est pas talouille. Amar Rabbi Yehuda bar Shila, Amar Rabbi Amar Rabbi Yochanan, alacha ki Rajbag, alacha est comme Rajbag. Ou bien Amar Rabbi Yochanan, quoi, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit comme ça, Vatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Kol ki souya kelim, sheshlem bet achizan, italim beshabbat. Tous les couvercles des kelim qui ont une manche, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat. On va voir après dans la suite d'Agmara pourquoi ils ont besoin d'avoir une manche. En tous les cas, Amar Rabbi Yehuda bar Shila, Amar Rabbi Amar Rabbi Yochanan, viu sheyesh torat keli alen. À quelles conditions on a le droit de déplacer ces couvercles? Seulement si ils sont utilisables en soi, pas juste s'ils sont utilisables en tant que couvercles. Parce que s'ils sont couvercles d'un keli, ça ne leur donne pas le shem de keli. Pour qu'ils aient un shem de keli, il faut qu'on puisse les utiliser en soi. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce couvercle pour mettre des choses à l'intérieur, pour toutes sortes de choses, mais il faut que le keli, le kisouille du keli, il ait une utilisation en soi. Et donc quoi? Donc on voit que le Fir Rabbi Yochanan, quelque chose qui sert à un keli, il n'est pas considéré comme un keli. Il faut que lui-même il soit un keli. Donc ici, dans le canet qu'on a mis pour fermer la porte, même s'il sert à fermer la porte, il n'est pas considéré comme un keli. Donc pourquoi il pense comme Rajbag, ce canet devrait être mouktsé? Inachinami, il n'y a peut-être pas de problème de bonnet, il est comme Rajbag, même s'il n'est pas cachour, c'est pas grave, il n'y a pas de problème de bonnet. Mais malgré tout, il devrait avoir un problème de mouktsé. Ce canet ne sert strictement à rien, si ce n'est de fermer la porte. On a dit fermer la porte, Zalonikra un tashmish, pour pas qu'il soit mouktsé, les Firabi Yochanan. Vechitema achanami, les katorat klialav. Et si tu me dis, ah non, ici aussi on parle d'un canet qu'on utilise pour une certaine utilisation, qu'on peut utiliser ce canet-là, par exemple pour mélanger des olives. Est-ce que Rajbag il est d'accord avec ça? Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit donc c'est ce qu'on avait vu, que des branches de palmier qu'on a utilisées, qu'on a réservées à la base, on les a coupées pour les utiliser en tant que bois pour faire du feu. Maintenant il veut s'asseoir dessus, il faut les attacher pour que maintenant elles perdent leur din de mouktsé, parce que jusqu'à maintenant elles étaient mouktsé, maintenant pour qu'elles perdent leur din de mouktsé. Rajbag Omer, Rajbag il pense qu'il n'y a pas besoin d'un maasé, une marshava est suffisante. En tous les cas, ces chariot là, ces morceaux de dékel, même s'il a été choshev alem de s'asseoir dessus, ça s'appelle pas, ça leur donne pas une Torah de Keli alem, parce que s'asseoir dessus, c'est pas un vrai tashmish pour eux. Et donc, même quand il a eu une marshava, ces chariot, ils n'ont pas un digne de Keli, les fils que Rabbi Yochanan y voulait. Et malgré tout, Rajbag il pense que c'est pas mouktsé. Donc on voit que Rajbag il n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan, avec ce que Rabbi Yochanan avait dit, Veu sheyesh Torah de Keli alen. On va répondre, Rabbi Yochanan zivra les kavate bechada ou pas les bechada. Rabbi Yochanan il est d'accord avec le din de Rajbag par rapport au fait qu'on a le droit de fermer, même si c'est pas kashour, même si c'est pas talouille, on peut utiliser, il n'y a pas de problème de bonnet. Maintenant, par rapport au din de mouktsé, Inachinami, il va penser qu'il faut qu'il y ait un tashmish dans le keli lui-même, et donc dans ce canet-là, il faudra qu'on puisse utiliser ce canet-là directement, bien que Rajbag ne lui pense pas comme ça, bien que Rajbag il pense que puisque le canet il sert à fermer la porte, alors il est déjà considéré comme un keli. Darash Ravitzak Nabacha Apitra de Galuta, Alacha qui Rabbi Eliezer. Il a dit que la Alacha, elle est comme Rabbi Eliezer, qu'on n'a pas le droit de remettre un pkak sur la fenêtre, seulement si c'est kashour vetaloui. Mativ Ravamram ou Mizivrem Lamadnou Shepokekin Modin Mekosherin Beshabbat. Ah, pourtant, il y a une Mishnah qui dit qu'on a le droit de remettre un truc pendant Shabbat, bien que là-bas, on parle qu'il n'était pas kashour et taloui. Amarla, Abaye lui a dit Maïdatra, Mishum de Katanestama. Tu dis quoi? Comme il y a là-bas, c'est écrit Stam, c'est écrit sans nom, alors tu dis que la halakha devrait être comme ça. Et donc c'est pour ça que tu me poses une question, comment tu peux être posé comme Rabbi Eliezer? Pourtant il y a une Stam Mishnah qui va pas comme Rabbi Eliezer. Negar Nigra, Mistamai. Moi je t'ai apporté une autre Mishnah, la Mishnah de Negar Nigra, celle où on avait vu où Rabbi Yehuda était Cholek. Là-bas c'était qui était Cholek? C'était Rabbi Eliezer, on avait dit, mais il n'y avait pas écrit clairement Rabbi Eliezer dans la Mishnah, c'était un Stama, c'était une Stam Mishnah. Et donc tu peux dire que, puisqu'on a ce Stam Mishnah, c'est pour ça qu'on est passé comme Rabbi Eliezer. Pourquoi toi tu m'apportes un autre Stam Mishnah pour me dire, ah tu devrais être posé comme ce Stam Mishnah là? La Gemara elle dit non, va filoachim aserav. Malgré tout, là-bas, la Mishnah qu'on a apportée de Midivrem Lamadnou, c'est une histoire. C'est une histoire, et quand c'est un Maaserav, normalement la halakha elle est comme ça. Donc c'est pour ça qu'il lui demande comment toi tu peux te permettre d'être posé comme Rabbi Eliezer. Pourtant, normalement on est posé comme un Maaserav, il y a une Mishnah qui rapporte un Maaserav comme ça. La Mishnah elle dit Kisui akelim she'eshlaim bet achizan italim beshabbat.
les couvercles des kelim qui ont un manche, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat. Amar Biosi, Bamedvarim Amorim, mais qui sous karkaot. De quoi on parle? Seulement les couvercles qui couvrent le sol, par exemple, qui couvrent un bord, qui couvrent un doute. Aval be kisui à kelim, mais les kisui d'un kelim, ben kach ou ben kach, mitanim des Shabbat. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas de manche, on peut les déplacer pendant Shabbat. Amar Abiuda Barshina Maravasi Amar Biochanan, Veu Sheyesh Torat Keli Alem. Il dit, c'est à une seule condition qu'on peut déplacer ces couvercles-là, c'est seulement si ces couvercles, on peut les utiliser en tant que tels. C'est pas juste que c'est des couvercles qu'on peut utiliser pour le Keli, parce que s'ils sont couvercles de Keli, ils n'ont pas un digne de Keli, ils sont quand même Mouktsé. Pour qu'ils soient Nershav comme Keli, il faut qu'on peut les utiliser eux-mêmes directement. Maintenant, la Gemara, elle explique les fils et les fiches que Rabbi Yochanan a dit, on explique la Mishnah. Des alma kisui karkaot im yeshlaem bet achiza in veilolo. Le couvercle du sol, s'il y a une bête achiza, on peut les déplacer, et sinon on ne peut pas les déplacer. Pourquoi? Parce que quand il y a une bête achiza, quand il y a un manche, et que c'est sur le sol, alors là, c'est quelque chose comme il y a un manche, c'est-à-dire que c'est fait pour être enlevé, remis, enlevé, remis. Et donc là, il n'y a pas de problème de bonnet. Par contre, si c'est quelque chose qui n'a pas de manche, donc c'est pas quelque chose qui est fait pour être enlevé et remis. Donc là, c'est quelque chose qu'on laisse pour tout le temps, et donc il y a un problème de bonnet. Donc c'est pour ça que kisui karkaot, c'est interdit s'il n'y a pas de manche. Kisui akelim. Par contre, kisui akelim, afalgav delem bet achiza, même s'il n'y a pas de bet achiza, c'est permis, parce qu'on n'est pas en train de bonner quelque chose. Qui pligué, par contre, la marloquette, c'est bekelim de chavrin ou be'ara. Un keli qu'on a fixé au sol. Comme par exemple un tanour qu'on a fixé au sol. Mort savar gazrinan ou mort savar lo gazrinan. Tanakama il pense qu'on interdit dans ce cas-là. Il faut qu'il y ait un manche, parce que s'il n'y a pas un manche, alors on va commencer à permettre même le couvercle du bord et du doute s'il n'y a pas de manche. Mort savar le gazrinan. Et Rabbi aussi pense que non, on n'est pas gozer, on interdit seulement dans le kisouille qui est vraiment à même le sol, mais un kisouille d'un keli qui est fixé au sol, ça on n'interdit pas. Ishna Achina, un autre lachon qui pliguait la marloquette, c'est Bekisouy Tanour, le kisouy d'un four donc qui est attaché au sol, mort mesdames les kisouy karka, ou mort mesdames les kisouy kelim. Un il dit que c'est comme kisouy karka donc c'est interdit, et l'autre il dit que c'est comme kisouy kelim, et c'est pour ça que c'est permis. La Mishnah elle dit Mais Fanny ma filo arba vechamesh kupot shel teven shel dvoa. Donc on a le droit de déplacer, donc si quelqu'un il a une grange où il y a plein de teven et de dvoa, il peut remplir 4-5 boîtes de teven et de dvoa et les sortir mipna ochim s'il a besoin de l'endroit pour, mettre des invités là-bas, ou bien mipna tout le Beth Midrash, ou bien il n'y a pas de place dans le Beth Midrash et il veut asseoir des talmidim là-bas, comme ça il peut faire une dracha là-bas. Ça il y a le droit parce qu'il n'y a pas, donc jusqu'à 4-5, il n'y a pas bien qu'il y ait une ticha, mais malgré tout c'est permis, puisque c'est les tzorer ochim, ou bien c'est les tzorer Beth Midrash, donc c'est les tzorer mitzvah. Avalo ta otsar, mais pas un otsar. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. Mais Fanny Trouma Teora. Maintenant on explique quel genre de choses on a le droit de déplacer. Donc on a dit Teven ou de voix, il faut que ça soit de la Trouma Teora. Bon, ça on a le droit par exemple de déplacer, puisque c'est pas Mouktsé. Dmaï aussi. Donc c'est un safek si on a prélevé ou pas la Trouma Touma sera dessus, puisqu'on a acheté dans un Maharetz. Alors ça aussi c'est pas Mouktsé. La Gemara va expliquer tout ça pourquoi. Maaserishon Tinida Troumato, Maaserishon qu'on a prélevé la Troumat Maaser, donc maintenant c'est un Choulin classique, et donc on peut le déplacer, il n'est pas Mouktsé. Maaser Sheni Vegdesh et Nivdou, du Maaser Sheni et du Egdesh qu'on a racheté, donc maintenant leur Gdusha est parti, donc maintenant ils deviennent Chol, et donc il n'y a pas de problème de déplacer, c'est pas Mouktsé. Va Tourmous Ayavesh, c'est une sorte de kitniot, donc celui qui est sec, parce qu'on peut le donner à manger au bouc, et donc c'est pour ça que c'est pas Mouktsé. Avalo est à Tevel, mais quelque chose sur lequel on n'a pas prélevé Troumato Maasrot, alors ça on peut pas déplacer, c'est Mouktsé. Velo Maaser Ishon Sheni Troumato. Le Maaser Rishon, qu'on n'a pas prélevé Troumat Maaser dessus, c'est pas bon, on ne peut pas déplacer. Velot Maaser Sheni ve Egdesh Shelo Nivdou, et du Maaser Sheni et du Egdesh qu'on n'a pas racheté aussi, on ne peut pas parce qu'ils sont à Surbana, parce que c'est du Egdesh, l'autre c'est du Maaser Sheni, on n'a pas le droit en dehors de Yerushalayim de le consommer. Velo est à Louf, c'est aussi une sorte de kitniot. Velo est à Khardal, ni de la moutarde, parce que c'est pas quelque chose qu'on a le droit qu'on va utiliser pendant Shabbat, et donc c'est Moutse. Rajbag, matière belouf. Rajbag lui permet dans le louf, parce que les corbeaux ils le mangent. Et comme les corbeaux ils le mangent, alors ça arrive que des fois il y a des rois ou des gens importants, des gens riches, ils ont des corbeaux. Et donc c'est pour ça que c'est pas considéré comme moutier, parce qu'on peut toujours donner à des corbeaux, même si la personne elle-même elle n'a pas des corbeaux. Mais c'est permis. Si maintenant on a des fagots de foin, de bois ou bien de brindilles, et donc c'est des sortes de choses que les behemoths mangent. Imit kinanemachal behema, si je les ai réservés pour le donner à manger à une behema, metaltelinotam. On a le droit de les déplacer, c'est pas mouktsé. Veimlav, par contre, si je les ai pas réservés, metaltelinotan, on n'a pas le droit de les déplacer, ils sont mouktsé. La Gemara demande, ashta chamesh mefanin,
5 tonneaux, 5 boîtes de Teven et de Dvo, on a le droit de les sortir. Arba Mimbaya, 4, on a besoin de dire. Pourquoi Mishnah, elle dit Afilo Arba Vechamisha, dire directement, même 5, pourquoi 4? Frisda, elle explique Arba Mechamesh, si on a une petite grange où on a une quantité uniquement de 5 coupottes de Teven, alors là, on n'a pas le droit de vider complètement la grange, on doit prendre que 4 boîtes de ces 5. On ne parle pas que c'est dans des boîtes, c'est-à-dire qu'il y a une grange avec des foins, mais on veut mettre ce foin-là dans une boîte et le sortir. Alors ça, c'est quand il y en a 5, on peut sortir que 4, parce que si, on n'a pas le droit de vider tout complètement, parce que si on vide tout complètement, alors après il y a un risque que comme on va se retrouver à même le sol, alors la personne elle voudra arranger le sol, elle va être meshve gumot, et ça c'est interdit pendant Shabbat. Et par contre, des chamesh mais otsar gadol, si c'est un otsar qui est plus grand que, que la taille de 5 coupottes, alors là on a le droit de prendre 5. Donc c'est ça le afilo arba vechamesh. Même 4, 2, 5, et même 5 dans un cas, dans un otsar classique. Umay avallo et haotsar. Et c'est quoi la dernière phrase de la Mishnah? Avallo et haotsar. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez lo yatril va otsar trila. Il ne faut pas commencer à prendre la première fois de ce haotsar. C'est-à-dire si c'est un haotsar qui n'a jamais été utilisé en tant que tel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais commencé à se servir de ce haotsar. On a juste entreposé des choses dans un haotsar, mais on n'a jamais commencé à se servir. Alors tout ce qui est à l'intérieur, il est mouktsé. Umane Rabiuda, il est mouktsé. Ça va selon Rabiuda qui pense que comme ça, c'est mouktsé. Donc un otsar, avallo et un otsar qu'on n'a jamais, on s'est jamais servi de ce otsar, ça on n'a pas le droit de l'utiliser, de le déplacer pendant Shabbat parce qu'il y a un problème de moukse. Maintenant si on a déjà commencé à l'utiliser, alors là, ça dépend si on peut 4 ou 5. Shmuel Amar, Shmuel est une autre explication dans la Mishnah. C'est quoi Arba Vechamesh? Arba Vechamesh Kedamrin, c'est une manière de parler comme les gens ils parlent quand ils disent 4, 5 et même plus. Même plus que 4 ou 5, on a le droit d'enlever du otsar si on a besoin de la place. Maï avalo haotsar. Et c'est quoi la dernière phrase de la Mishnah avalo haotsar? Loïg morkulo. On n'a pas le droit de finir complètement le haotsar. Il faut toujours laisser un petit peu et pas qu'on arrive jusqu'au sol directement. Pourquoi? Dilma atele gumot. De peur que si on arrive au sol, s'il enlève tout le teven qu'il y a, alors après ce qui va rester, ça va être que la terre et donc après il y a un risque qui va il va être mashve gumot et ça c'est interdit. Avala trou les matril. Mais on a même le droit de commencer, même si un haotsar, on ne s'est jamais servi de ce haotsar là, on a le droit de commencer, de se servir pour la première fois d'un haotsar parce que c'est pas mouktsé. Et on ça va selon qui Rabbi Shimon, il est le mouktsé, ça va selon Rabbi Shimon qui n'a pas le dîme de mouktsé dans ce cas-là.